conseil d'administration de Bombardier. Hein? Benoît est un chauffeur d'autobus au service du peuple. Mais le plus bel autobus que tu conduis, Benoît, c'est le Rassemblement pour un pays souverain. Je suis sûr que tu vas arriver avec nous au terminus quand il faudra, et ce terminus s'appelle la liberté et l'indépendance. Donc, j'ai dit que je ferais 2 exceptions. Benoît a fait l'exception tous les ans. Mais je vais le faire pour une autre personne qui fait que le militantisme auquel je consacre encore une grande partie de mes énergies et de mon temps, si j'ai encore ces énergies, c'est une personne exceptionnelle qui est mon épouse et qui s'appelle Chantal Elmay. C'est une militante. D'ailleurs, petite anecdote, elle est tellement militante que vous savez qu'elle a passé un quart de siècle en France, où elle était une cinéaste célèbre qui recevait des grands prix. Et puis, au référendum de 1995, elle était en France. Elle a regardé les résultats à la télévision, puis à cause du décalage horaire, elle a commencé à fêter l'indépendance. C'était les îles de la Madeleine puis l'Est du Québec qui sortaient. Alors, on va tout faire, Chantal, pour que la prochaine fois, tu la fêtes pour vrai, quelle que soit l'heure. Alors, vous savez pourquoi, pour des raisons historiques et simples, la Journée nationale des patriotes est toujours une grande journée pour moi. Et la partie la plus exaltante de la journée, c'est quand je vous vois. Quand vous êtes des patriotes ardents, fidèles, et que vous êtes l'espoir de la patrie. Alors, je fais donc une journée nationale des patriotes toujours heureuse, et plus heureuse parce que je vous rencontre. Mais cette année, elle a été assombrie par une bêtise invraisemblable de celui qui dirige notre gouvernement national. Notre premier ministre a menti au sujet des patriotes. Les historiens l'ont rabroué. Il a dit des choses absurdes sur ce que faisaient les patriotes et le sens de leur combat. Non seulement il a menti, mais il les a méprisés. Le chef de notre gouvernement national, qui ne pourrait pas diriger le gouvernement qu'il dirige si les patriotes n'avaient pas obtenu la liberté et la démocratie. Les patriotes se sont battus pour la liberté, la démocratie et l'indépendance. Servons-nous plus vite possible de la démocratie qu'ils nous ont donnée pour faire l'indépendance. C'est ça le véritable hommage aux patriotes. Et maintenant, à chaque fois, moi je m'engage à ça, que vous entendez le mot patriote, il faut conclure, il faut que Couillard soit sorti le plus vite possible d'un grand geste patriotique. On dit des choses sublimes, ce qui rend encore plus mystérieux le fait que nous ne soyons pas encore indépendants. Comment se fait-il, avec autant d'intellectuels motivés qui ont consacré leur vie à cette cause, comment se fait-il qu'alors que nous sommes devenus la 30e puissance économique du monde, la 30e sur les 200 pays qui sont aux Nations Unies, c'est pas rien. Et si on allait sur le plan culturel, ça serait plus haut encore. Toutes les grandes manifestations culturelles mondiales accueillent des Québécois, que ça devient presque gênant à un moment donné. J'ai un ami américain qui m'a téléphoné il y a quelque temps pour dire « You Québécois, goddamn imperialist ». Un Américain qui me dit ça. Je lui dis « Qu'est-ce que c'est ?» C'est un ami, il était malade. Il dit « Non, j'arrive de Las Vegas ». Il n'y avait que des Québécois partout.
dont une vedette extraordinaire, évidemment, vous savez, laquelle. Alors, quand je vais parler d'économie du Québec en Ontario, ça crée des figures assez attristées et frustrées dans l'auditoire. Je leur explique que eux, nos colonisateurs, nous les avons maintenant dépassés. Le Québec est plus riche que l'Ontario en produit national brut, en répartition de la richesse, qui est aussi une de nos gloires. Il n'y a pas de 1% au Québec, là. L'État, les syndicats, qui ont eu une efficacité extraordinaire, font que la richesse est répartie. Et c'est la raison pour laquelle la crise américaine du Nord nous a moins frappés ici. Parce qu'on ne met pas dans la poche de 1% tous les résultats de la croissance. Nous sommes solidaires. Je dis qu'au Québec, il n'y a pas de classe sociale. Puis si vous regardez comme il faut, là, les classes sociales au sens sociologique du terme, ça se transmet de génération en génération, nos amis français, nos frères. Donc, il n'y a pas de classe sociale. Mais il y a un Français qui m'a dit, Bernard, il y a des classes sociales. Il y a les piscines creusées et les piscines hors terre. Il y a un peu de vrai là-dedans. Alors, je ne vais pas perdre mon temps à essayer de vous convaincre de la nécessité de l'indépendance. Vous la connaissez autant que moi. Vous êtes des patriotes. Quand je dis « chers patriotes et chers compatriotes », j'emploie un mot presque magique. Il est masculin et féminin aussi. Patriote comme patriote, c'est pour les hommes et les femmes. Il y a des gens qui se trompent, ils vont en Belgique, qui s'adressent à la population, qui disent belges et belges. Mais nous autres, nous sommes patriotes et compatriotes. Et pour les questions féminines, nous sommes aussi un des pays avancés de la Terre. C'est pas parfait. Il y a encore du chemin à faire. Mais avec des actions fantastiques comme celle de Lise Payette, par exemple, elle a sauvé non seulement notre égalité envers les femmes, mais notre économie. Figurez-vous qu'on manque de main-d'œuvre au Québec, nous manquons de main-d'œuvre. Si les femmes n'étaient pas venues sur le marché du travail, on vivait déjà une tragédie impossible. Alors c'est un autre secteur où nous sommes exemplaires. Et puis quand je parle de ça en Ontario, je vous le dis, ils sont tristes. Puis je leur dis, en plus, avez-vous Céline Dion? Alors là, ça met le clou sur l'ensemble. En d'autres termes, c'est un vrai mystère si notre nation n'est pas encore indépendante. Et je ne veux pas, et vous ne le voulez pas non plus, que nos enfants et petits-enfants vivent dans une nation qui est la simple province d'une autre nation et qui les exploite comme l'avait compris George Washington. Il a fait l'indépendance des États-Unis en disant à tout le monde « There is no gift between nations ». Il n'y a pas de cadeau entre les nations. Ben, c'est vrai avec le Canada et le Québec. Ils ne nous font pas de cadeaux. Ils nous font une infamie pratiquement par mois depuis le temps que je regarde l'économie. On a parlé des navires. On a parlé, et on peut en parler, du fonds, des infrastructures. Voyez-vous l'impact sur Toronto? Ça va être formidable sur le plan financier. Effets secondaires et ainsi de suite. Ils l'ont donné à Toronto et non pas à Montréal. Qu'est-ce qu'on attend? Ça devient mystérieux que devant tant d'avantages de l'indépendance, on n'a pas encore choisi cette formidable occasion qui est à la portée de notre main. Couillard, il dit des sottises, pas juste ici, il en dit dans le monde entier. Il a dit, il n'y a pas longtemps, au 21e siècle, les indépendances sont dépassées. Vous vous rappelez ça? S'il avait été dit ça à la tribune des Nations Unies à New York, il ne serait pas sorti vivant de la salle. Ou en tout cas, il serait sorti sous des injures proférées dans toutes les langues de la planète. Ce que nous vivons, chers compatriotes, n'a plus de sens. Le temps du réveil est arrivé. C'est pas facile,
Mais notre objectif est tellement formidable qu'on ne peut pas arrêter. Est-ce qu'on peut abandonner un objectif aussi noble? Non. Surtout que nous avons le bonheur de nous battre pour notre indépendance nationale. Savez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de gens à travers la planète qui peuvent faire ça? Pourquoi? Parce que le pays est déjà indépendant. Un jeune Américain à Harvard, quand il pense à l'indépendance, il pense au 4 juillet, il pense aux années qui sont derrière. Alors, il faut que nous sonnions le réveil. Et le réveil, il va consister à notre engagement, à notre courage. Comme disait Pierre Bourgault, qui est un sage, l'espoir a 2 enfants, la colère et le devoir de changer les choses. La colère, le courage et l'espoir. J'ai les 2. Et vous avez les 2 aussi. Cette semaine, moi je dis, et je le crois profondément, je suis Canadien une journée par année. Et c'était cette semaine que j'ai fait mon chèque d'impôt. J'ai hâte de dire que je suis Québécois tous les jours de l'année. Et les seuls chèques que je fais, c'est pour mon gouvernement national à Québec. Dans les raisons d'urgence, ceux qui m'ont précédé brillamment à cette tribune l'ont évoqué, la question de la langue. Savez-vous que le français recule à vitesse grand V à Ville de Laval, de l'autre côté de la rivière des Prairies? On ne parle pas du bout du monde, là. Et quand j'ai été élu à Laval en 1976, dans l'allégresse et ma plus grande joie, on avait pris tous les comtés à Laval, sauf un. Celui de l'extrême-ouest était surtout anglophone. Nous n'avons plus un seul comté à Laval. L'urgence, elle est là. À 50 000 immigrants par année, puis je n'ai rien contre les immigrants, au contraire. Le Québec s'est enrichi de la convergence culturelle. Mais 50 000 immigrants, c'est un comté gratis pour les libéraux par année, et c'est pour ça qu'ils sont pour ça d'une façon fanatique. Nous sommes là pour la patrie. Eux ne sont pas là pour la patrie. Il n'y a pas juste les libéraux qui sont comme ça d'ailleurs. On a vu une chose pas très réjouissante quand on a vu le refus de la convergence qui était pourtant si évidente. Quand on a vu, j'ai souvent dit, la patrie avant les partis. Et les partis avant les individus. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Refus de convergence. Pourquoi pensez-vous? Par intérêt personnel, par égoïsme et par négligence d'aimer la patrie. Alors ça fait beaucoup de raisons d'accélérer plus le fait que l'indépendance n'est plus qu'une question nationale, bien au contraire. Nous avons un devoir international d'être aux Nations Unies et non pas au Conseil de la Fédération entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Pourquoi? Parce que cette force qui avance rapidement, qui est d'une puissance extrême, qui s'appelle la mondialisation, elle peut avoir de bons avantages, oui, mais elle peut être extrêmement dangereuse si elle est anarchique et débridée, et si cette anarchie conduit à la catastrophe, comme on le voit dans certains domaines actuellement, cette mondialisation aurait fait beaucoup plus de mal que de bien. Quelle est la possibilité d'équilibrer cette mondialisation? Je l'ai dit à plusieurs reprises, les nations. Les nations travaillant dans des institutions internationales qui vont empêcher les excès sociaux, économiques et humains de la mondialisation. Actuellement, on a des institutions internationales. Le Québec n'y est pas, hélas. Il y en a qui nous attendent, d'ailleurs, parce qu'ils savent qu'on est des progressistes et qu'on aurait toute une voix à apporter aux Nations Unies, mais on n'est pas là. C'était Harper qui était là pendant longtemps, puis Trudeau qui ne croit pas à l'existence de la nation québécoise, comme son père d'ailleurs. Nier l'existence de la nation québécoise, c'est aussi stupide que nier la rotondité de la Terre. C'est une cause